Dès les premières minutes de 2026, le baratin de Poutine sur la situation sous contrôle a magistralement explosé en plein Moscou. Cette année-là, zéro feu d'artifice festif pour illuminer la place rouge, juste plongé dans l'ombre glaciale des boucliers anti-émeute. La capitale ressemblait davantage à un immense camp retranché qu'à un lieu de fête. D'ailleurs, les guirlandes du Nouvel An ne sont pas les seules à s'être éteintes. L'illusion béate des Russes de rester bien à l'abri s'est lamentablement fracassée contre ces barricades. Ce silence de cimetière sur la place rouge annonçait en fait un tout autre désastre. Un truc bien plus colossal et ravageur qui se propageait en douce. Pendant que les barrières verrouillaient littéralement l'espace public, la dure réalité économique se chargeait d'asphyxier le pouvoir d'achat des citoyens russes un petit peu plus chaque jour. Oubliez les cris de victoire triomphant dans les rues moscovites, remplacés par les murmures étouffés de ceux qui survivent. Les habitants calculent désormais quel sacrifice faire pour ne pas couler dans cette ex-vitrine du luxe. Les confidences lâchées dans ces vidéos prouvent que le château de cartes de la société russe est en plein effondrement. Les gens avouent cachent qu'ils ne rognent plus sur le superflu mais sur la bouffe, les fringues et les médocs. Une vulgaire étiquette de prix balancée dans un rayon bousille bien plus la crédibilité du pouvoir en place qu'un bon vieil obus qui s'écrase sur le front. Un peuple obligé de zapper ses traitements médicaux tire carrément une croix sur son avenir. S'entendre dire que les moscovites ne volent pas encore prouve ironiquement que la paix sociale ne tient qu'à un cheveu. Mais le clou du spectacle de ce grand naufrage économique se plante derrière la flambée délirante des prix de l'alcool, ce véritable carburant sacré de la vie sociale russe. Le Kremlin taxe désormais le réconfort liquide de son peuple pour s'acheter ses joujoux militaires. L'année 2026 restera gravée dans les mémoires russes, non pas comme un renouveau, mais comme le coup d'envoi d'un braquage fiscal d'anthologie. Les chiffres ne pipotent jamais et hurlent au désastre. Sur ordre du ministère des Finances, dès le 1er janvier 2026, le tarif syndical pour le demi-litre de vodka s'est envolé de 57%, passant de 261 à 409 roubles. Pas de simple inflation ici, c'est carrément l'État qui admet être sur la paille. Ce n'est pas juste la vodka. Le cognac saute de 480 à 755 roubles et le brandy grimpe de 348 à 605 roubles. L'explosion du coût des matières premières a gentiment flingué tout le secteur. Historiquement, une telle flambée de la ticole en Russie a toujours annoncé une sacrée grogne sociale et une haine féroce envers le pouvoir. L'équipe de Poutine gratte les tout derniers centimes dans les poches des citoyens, taxant leur ultime réconfort du soir pour boucher les trous béants du budget. Ajoutez à ça le bond de 62% sur les laitages et de 41% sur la barbaque, et le tableau ne ressemble plus à une simple inflation, mais à un pur stage de survie. À des milliers de kilomètres du bourbier ukrainien, les Russes se mangent un violent tsunami économique en pleine face, directement dans leur cuisine, au marché ou en poireautant devant la pharmacie. Ces beaux signaux d'alarme et statistiques foireuses pourrissent l'ambiance du pays comme une bonne vieille mauvaise herbe. Oubliez l'agnole hors de prix ou les médocs introuvables. Là, c'est le mot demain qui disparaît carrément du dico. Faire des projets? Impossible quand l'État a transformé votre plancher douillet en sable mouvant. Pour le Pékin moyen, l'avenir ne se compte plus en années, mais en heures, ou selon la lune d'un seul gars planqué au Kremlin. Ce micro-trottoir londonien à Moscou dévoile le trou noir dépressif où patauge le pays. La réplique d'un passant résume parfaitement l'ambiance joyeuse du moment. C'est pourtant un ex-militaire, mais qui en a ras la casquette des combats. Les gars sont juste complètement gavés par toute cette baston. Et ils pigent bien que l'avenir sera encore plus moisi. Un pays incapable d'imaginer la suite a déjà un pied dans la tombe. Au fond, ces petits aveux lâchent une bombe terrifiante. 140 millions de pèlerins dépendent des caprices d'un monarque absolu, fuyant toute rationalité d'État. Cette détresse totale ne squatte pas que les trottoirs gelés moscovites. La galère a contaminé les pires trous perdus du territoire, mènent nos fameuses pépites de matières premières. En Yakoutie, censée être la pile Energizer russe, les habitants caillent sans le moindre charbon. Admirez l'ironie pour un cador qui se vante d'abreuver la planète en énergie. 6 régions à sec de carburant, avec des chaudières qui rendent l'âme l'une après l'autre. Ces dirigeants sourds sont bien incapables de réunir 3 pelés sur les places de la capitale. Et voilà les habitants incapables de prévoir quoi que ce soit d'ici 10 petits jours. Ce genre de clown a perdu son badge de superpuissance depuis belle lurette. Ce naufrage total qui contamine d'innombrables recoins de Russie. Flâne l'économie mais pulvérise surtout la logistique et les infrastructures.
Les locaux se gèlent le postérieur chez eux, joli karma pour avoir saccagé les réseaux ukrainiens. À Krasnodar, les rumeurs décrivent une pagaille surpassant celle du voisin bombardé. Preuve qu'ils crament leur propre baraque juste pour caillasser les vitres du voisin. Ce joyeux bordel fissure complètement la société de bout en bout. La propagande peut bien mouliner, impossible d'embobiner un radiateur gelé ou une ruelle lugubre. La réalité glaciale du pays finit de sauter aux yeux de tous. Tandis que les rues sombrent tragiquement dans l'obscurité. Si cette fumée incarne le budget 2026 et les formidables statistiques macro, alors dites-vous bien que les flammes proviennent directement des enfers. L'administration n'a pas juste vendu l'économie de demain pour s'offrir des blindés. Ils l'ont carrément balancé dans le brasier. L'année 2026 siffle la fin de la petite sieste sous calmant du pays et ouvre le grand bal d'une paralysie totale assortie d'un beau carnage. Le nago militaire du Kremlin est asséché. Le miracle économique sous stéroïdes de 2025 fait plouf, la croissance va ramper sous 1%. Les prix flambent follement avec des taux d'intérêt qui vous étranglent à 16%. Mais le summum du fiasco, c'est l'endroit lunaire où le gouvernement gratte ses billets. L'or noir et le gaz ne rapportent plus cacahuètes, merci les sanctions et les soldes. Le pactole espéré de 2025 s'est piteusement vautré à 8700 milliards de roubles. Et avec un baril dégringolant vers 60 $ en 2026, le robinet à cash se ferme sévèrement. Pour combler le trou, le patron part allègrement piller les poches de ses propres concitoyens. Ban, la taxe sur la valeur ajoutée grimpe encore. On saute de 20 à 22%. Le pire, ces nouvelles règles absurdes qui étouffent les petits commerces. Le seuil d'imposition s'est violemment effondré de 60 millions à 10 millions de roubles par an. Vous captez ce que ça donne en vrai ? C'est la mort assurée du petit épicier, du garagiste du coin et du codeur freelance. Une montagne d'impôts sur un misérable chiffre d'affaires de 2500 $ mensuels. Ce coup de maître annonce un véritable carnage financier. Des centaines de milliers de petites boîtes risquent tout simplement de mettre la clé sous la porte. En gros, le gouvernement lâche au patron. Couler ou bosser pour nous. La facture des combats est si dingue qu'on a déjà enterré 550 milliards de dollars d'argent public dans la boue ukrainienne. Ce pactole hallucinant représente 24 piges de budget universitaire ou 22 ans de dépenses médicales vaporisées. Bref, le boss vient de carboniser le prochain quart de siècle russe. Tout ça pour des terres fantômes, préférant les roquettes aux hostos et les tranchées aux écoles. Cette brillante tactique a totalement bousillé l'avenir intellectuel et démographique du pays. Sans oublier tous ceux qui fuient le navire en plein naufrage. Les investisseurs mondiaux flairent n'entourloupent et prennent leurs jambes à leur cou. Même Citigroup, l'un des ultimes dinosaures financiers occidentaux, a définitivement plié bagage ici, encaissant au passage une ardoise salée de 1,22 milliard de dollars. Cramper plus de 1 milliard de dollars, c'est la façon la plus snob de crier que ce pays est foutu. Ce départ fracassant prouve que la zone est désormais totalement boycottée par la finance mondiale. Fini l'Eldorado des affaires, c'est devenu un immense trou noir pour les portefeuilles. Le fric étranger s'évapore. L'argent local se fait broyer par le fisc. Les gens chialent devant les étiquettes au supermarché. Voilà le grand rêve présidentiel pour 2026. Un système zombie, fauché et barricadé, qui ne tourne qu'à l'odeur de la poudre. L'année 2026, ce n'est pas juste un nouveau calendrier sur le frigo. C'est carrément le générique de fin qui démarre pour la fédération. Les barrages de flics sur la place rouge n'arrivent même plus à masquer la trouille du pouvoir. Et l'inflation délirante en rayon hurle la faillite à plein poumon. On exige que vous filiez droit, avec pour seule récompense la dèche, le chaos et l'angoisse. La tirelire de l'or noir et les caisses secrètes ne suffisent plus du tout à payer ce carnage. Il se sert maintenant directement dans vos poches, dans vos assiettes et sur votre avenir. Des rayons d'alcool aux impôts en passant par les apparts glaciales et les usines mortes. Absolument tout clignote en rouge pour dire que ce bordel doit s'arrêter. En débarquant en 2026, les citoyens ne fêtent pas le réveillon, ils plongent dans un gouffre. Oubliez la lumière au bout du couloir, c'est un crash social et financier monumental qui vous attend. Désormais, la plus grosse menace pour le Grand Manitou ne vient même plus de l'Occident. Elle vient de ses concitoyens, laissés sur le carreau, morts de faim, gelés et sans lendemain. Les embrouilles ont fini par toquer à la porte et le proprio est complètement raide. Pendant que cet infarctus logistique foudroie l'intérieur du pays. L'agenda de nos chers dirigeants prouve qu'ils ont totalement perdu la boule. Au lieu de nourrir une population qui crève la dalle, l'administration plane sur des chantiers de science-fiction. Pendant que le gars moyen pleure en voyant le prix d'une boîte d'œufs,
Les huiles nous vendent un tunnel magique vers l'Alaska chiffré à 1000 milliards de dollars. Ces chantiers délirants crèvent carrément l'écran. Le pouvoir patauge et nous sort des bobards pour sauver des meubles. Et comme toujours, ceux qui grillent que le rafio cool ne bronzent pas sur le pont. Mais sont plutôt les intimes qui squattent la cabine. Pendant que les huiles, les pontes et les gros gradés supplient le bon peuple de serrer les dents. Ces malins ont déjà repéré leurs propres issues de secours. La fuite des capitaux devient carrément une évasion en chair et en os. Leur razzia immobilière à Dubaï ou Istanbul n'a rien d'un placement financier. C'est juste un plan B de survie pour se tailler. Les gros faillots du palais planquent leurs Grisby et leurs proches. Loin du boss, car ils sentent venir le roussi avant tout le monde. Si tes grands stratèges se font bronzer dans le golfe Persique. Au lieu de mouiller le maillot au front, la partie est pliée. Et le pire, c'est que ça arrive en direct. En plein milieu des tranchées, une belle brochette de bidas russe. On a ras-le-bol de cette misère et du bourrage de crâne. Forcément, quand le cerveau lâche, on finit par déserter. Et pour remplacer ces fuyards, ça s'annonce comme une mission impossible. Surtout pour une troupe qui pleure déjà 1 million de victimes. Bientôt, boucher ces trous sera carrément mort. Le grand chef flambe ses réserves comme un VIP au casino. Mais demain, il manquera cruellement de chair à canon. Si les jeunes d'aujourd'hui crachent sur ce conflit, la relève va sortir les fourches. Si les mamans refusent d'élever leurs gosses dans cette galère sanglante, imaginez un peu le carnage quand ces gamins deviendront adultes. Dur d'imaginer des ados qui, au lieu de geeker ou de flirter, flippant déjà des retombées désastreuses des combats d'aujourd'hui. Voilà le genre de détails que le tsar feint d'ignorer. En gros, voilà le tableau complet chez nos voisins. La populace a vraiment sa claque de ces hostilités. Mais le patron s'entête dans son délire. Vous en dites quoi, vous? Combien de temps vont-ils supporter cette ardoise ultra salée? Ou bien le tarif de la vodka fera-t-il péter tout le système? Lâchez-vous dans les commentaires, restez branchés sur Monsieur Warlog pour la vraie version.